Laria a été forcée de participer à une réunion de mise en place avec un étranger, tout sur ordre du prince héritier. Sa première rencontre avec son fiancé a été un cauchemar total. C'était Xenox Crassium, le même gars qui l'a kidnappé. Il y a 3 ans, le clan Fox de Laria lui a dit qu'elle était un raté parce qu'elle ne pouvait pas se transformer correctement. Tout ce qu'elle pouvait faire était de se transformer en une minuscule renard avec des oreilles blanches poussiéreuses. Le bonheur n'a pas duré longtemps, car Laria luttait comme une folle pour se transformer en humain. Et c'est alors, à son plus bas point, que Xenox du Luno Laria a été coincé à vivre comme une renard de maison pendant 6 mois avant de pouvoir enfin s'échapper du manoir. Même après cela, Xenox a passé 3 ans à chasser son faucon bien-aimé, celui qu'il appelait Witten. Un jour, lors de sa recherche, il a demandé de l'aide à la première personne qu'il a vue. Et bam, il a frappé à l'homme. Laria refuse, ne sachant pas qu'elle finira par être fiancée à Xenox de toute façon. C'est par ordre du prince héritier qu'elle est destinée à être la misérable épouse de son kidnappeur. Laria ne peut pas laisser Xenox découvrir qu'elle est une bête ou qu'il connaîtra la vérité. Xenox lui a dit qu'il avait réussi à creuser de la saleté sur son renard préféré, Witten. Cette nouvelle a vraiment effrayé Laria, car elle craignait que Xenox n'ait fait exploser sa couverture. En ce moment, le loup noir lui semble doux. Et elle ne comprend pas pourquoi tout le monde pense qu'il est si impitoyable. Pendant longtemps, Laria Rohan a essayé d'apprendre à revenir à la forme humaine, mais les bêtes sont celles dont le sang est un mélange d'humains et d'animaux. Il y a longtemps, on les appelait une nouvelle race qui est sortie de nulle part et les gens leur ont montré le doigt. Mais après une série de guerres et d'escarmouches, ils ont réussi à devenir les meilleurs chiens de la société. Maintenant, ils sont soit sous forme humaine, soit au mieux, ils ont des oreilles et une queue. Larry Rohan était en colère qu'elle perdit au loup en ce qui concerne les capacités de transformation. Chaque fois qu'elle se retrouvait aux réunions du clan Fox, elle entendait les murmures derrière son dos, et elle était tellement sur le point de le faire. Tout le monde pensait qu'elle était une pathétique mutation de renard blanc, et elle avait pitié de son père, le comte Rohan. Larry souhaitait qu'elle puisse au moins faire pousser une queue ou des oreilles, quelle que soit leur taille. Profondément frustrée, elle a essayé de se transformer en renard, et cette fois, elle l'a fait. Une vague d'énergie folle s'est allumée dans sa poitrine, et son corps a brillé, prêt à changer. Quelques secondes plus tard, un chaton mignon avec des oreilles fluff, la jeune fille ne s'attendait pas à se transformer complètement en animal, et c'était un peu effrayant. Les bêtes modernes ne peuvent pas se transformer complètement, elles se contentent de se balancer la queue et les oreilles. C'est ce qui devait être le cas pour Larry. Mais la réalité avait d'autres projets. Elle ne s'est pas transformée en une renardée adulte, mais en bébé, et sa famille va se moquer d'elle. Mais ce n'est pas important en ce moment. Elle doit changer et rentrer chez elle pour trouver des solutions. Larry a essayé de se transformer, mais elle n'a pas pu se débarrasser de sa forme animale, même après 10 tentatives. Soudain, la chatonnette a senti que le monde autour d'elle était devenu totalement sombre. Le char dans lequel elle est arrivée était bien trop loin, et Larry n'avait aucune idée de la façon de rentrer chez elle. Tout en se perdant dans ses pensées, une main d'un gars énorme l'a soudainement saisie. Larry ne savait pas comment se libérer de la main de cet étranger, et elle craignait qu'elle ne rentre chez elle ce soir. Ce gars aimait certainement le petit renard, et il n'avait pas l'intention de le laisser partir. Xenox a facilement géré son agressivité et a mis le petit renard dans sa poche intérieure. Il a annoncé qu'ils allaient rentrer chez eux, et à partir de ce jour, le petit renard deviendra son animal de compagnie. Larry a vu cela comme un kidnapping, et elle a réalisé qu'elle ne pourrait pas rentrer chez elle en tenant cette apparence. 3 ans plus tard, Larry est arrivée à la maison de thé, mais elle avait peur d'entrer. Elle était là pour rencontrer son futur fiancé, qu'elle n'avait même jamais vu. Mais à l'intérieur, il n'y avait que Xenox. Larry n'avait jamais imaginé qu'elle rencontrerait Xenox Crassium lors d'une réunion préconjugale. Elle n'avait aucune idée que son ancien enlèveur deviendrait son futur mari. Larry devait passer la soirée avec ce gars, sans révéler sa véritable identité. Ils connaissaient déjà les noms de l'autre, même ils vivaient ensemble. Mais faire semblant d'être des étrangers était agonisant. Avec un peu de crainte, Larry s'est présenté à Xenox en utilisant son vrai nom, Laria Rohan. Sur la télévision, Larry a rappelé à l'époque où Xenox l'avait prise pour la première fois, en faisant de elle sa petite chasseuse. Il l'a toujours traitée si doucement, c'est pourquoi il est effrayé par le renard disparu. Avec le temps, Laria a commencé à voir Xenox comme un gars sérieusement attrayant, plein de tendresse. Elle s'est habituée à son toucher, à ses caresses, ne s'attendant jamais à quelque chose de mal de Xenox. Mais ensuite, de nulle part, Xenox l'a frappée avec sa magie,
et le corps de Laria a eu l'impression d'être en feu. Xenox était trop attaché à ce renard. Et à travers les flammes, il a chuchoté qu'il serait toujours avec lui. Il ne savait pas, le renard qui s'était enfui est assis juste devant lui maintenant, comme la Marie. La voix de Xenox a ramené Laria à la réalité. Et terrifiée d'être découverte, elle a versé du café sur elle-même. Le gars était sur le point de ramener le renard, Laria s'est complètement gelée. Elle a saisi le volant manquant et a commencé à l'utiliser pour essuyer le café. L'affection tordue de Xenox et sa magie brûlante étaient toutes des fantasmes de Laria. La héroïne a prétendu qu'ils étaient des étrangers et a demandé à ce type son nom. Xenox Chryséum, a-t-il dit. Le nom qu'elle connaissait si bien, mais sa voix sonnait trop fatiguée pour Laria. Ce type a le sang du rare clan de loup noir qui coule dans ses veines, et ils ont toujours été en guerre avec la race des renards blancs. Xenox est le chef de la famille Chryséum, la seule lignée du grand-duc de l'Empire. Le sang du loup noir est si fort en lui que Xenox ne trouve de sens à la vie que sur le champ de bataille. Les gens parlaient de lui comme si c'était une sorte de mangeur de bêtes sauvages. Tout le monde connaissait les rumeurs, mais le Xenox Laria avec qui il a vécu pendant 6 mois n'était rien comme les histoires. Elle a vu le vrai lui, rien comme ses horreurs. Les rumeurs ont été répandues par des idiots jaloux. Xenox a réalisé que le mariage avec Laria avait été arrangé parce qu'elle appartenait au clan des renards blancs. Alors l'héroïne a été mise en route pour un concours de beauté, et Xenox avait affaire à quelque chose de similaire. Le héros avait l'air ennuyé et a dit qu'il n'avait aucun intérêt à se marier. Xenox a simplement murmuré que Laria était comme Shiro, et elle s'est étouffée à nouveau à son café, totalement surprise. Elle a fait semblant de savoir tout sur ce petit renard manquant, des flyers placés dans toute la ville. Laria a chuchoté avec espoir à Xenox que le petit renard serait certainement retrouvé. Laria a chuchoté avec son travail acharné. Le héros a simplement répondu qu'il devait trouver Shiro quoi qu'il arrive. Avec ou à son travail acharné dans le café en disant au patron que Shiro avait simplement répondu qu'il devait trouver Shiro quoi qu'il arrive. Et Laria savait que ce n'était pas le vrai Shiro. C'était un mec faux a fait irruption dans le café en disant au patron que Shiro avait été trouvé. Avec un peu de temps libre, Laria a décidé de rendre visite sans même dire au revoir. Laria savait que ce n'était pas le vrai Shiro. Xenox soupçonnait que quelqu'un creusait de la terre sur lui. C'était quelqu'un d'autre. Après avoir échappé à le vrai Shiro, Laria l'a surveillé Xenox en suivant son propre programme. Avec plus précisément, elle regardait l'incendie qui a déchiré la propriété Chrysium il y a 3 ans. Le bête Rivon, ce jour-là, les intrus ont pénétré soupçonné que quelqu'un creusait de la terre sur lui. Après avoir fui Xenox, Laria l'a surveillé, poursuivant son propre programme. Plus précisément, elle a examiné l'incendie qui a déchiré le domaine de Chrysium il y a 3 ans. Ce jour horrible, les intrus ont pénétré dans le manoir du grand-duc Xenox. Ces gars-là cherchaient un héritage familial rare appartenant à la lignée Chrysium. Ce trésor contient un jus sérieux, suffisant pour débloquer un potentiel magique. Cette relique magique de la famille Chrysium est actuellement entre les mains du frère de Laria, Zurich. Xenox est désespérément à la recherche du Fox Kid, Shiro, pour récupérer son trésor familial. Les intrus sont toujours enfuis, de sorte que la famille de Laria pourrait avoir des ennuis sérieux. Après ce chat, Laria a de nouveau croisé les chemins avec Xenox, et elle doit garder son secret en secret. Le duc avait vu son mensonge et avait compris qu'elle était vraiment le Fox Cube. Mais Xenox lui a juste demandé de l'aider à trouver le Fox Cube disparu, car il n'était toujours pas apparu. Laria ne savait pas quoi faire. Elle devait se chercher tout en jouant le rôle d'un étranger. Quelques minutes plus tôt, Laria avait quitté Zurich pour faire du shopping. Elle regretta instantanément de ne pas rentrer à la maison dans cette nuit pluvieuse. Elle a rencontré Xenox, qui était tombé contre un mur, totalement épuisé et couvert de sang. La rencontre inattendue a fait tomber son parapluie de Laria, et elle a dû cacher sa panique, rapidement. Une vague de sympathie a coulé sur elle pour Xenox, en quête de son animal de compagnie même dans cette pluie. Le duc avait l'air épuisé, et l'espoir se déchaînait de ses yeux. À travers la pluie, il pensait que Laria était le Shiro disparu, mais elle l'a rapidement arraché. Elle a essayé de se faire passer pour ne pas avoir vu le sang sur le sol et sur tout le corps de Xenox. La gentillesse est apparue et Laria s'est proposé d'aider le duc à soigner ses blessures. Xenox lui a dit de ne pas s'inquiéter de lui, disant que c'était le sang de quelqu'un d'autre. Généralement, Xenox faisait une énorme rumeur sur le moindre égratignement de son petit renard. Laria ne pouvait pas le laisser couvert de sang et lui tendre un mouchoir. Le duc avait du mal à sa préoccupation, mais elle a insisté pour qu'elle ne parte pas avant qu'il ne prenne le mouchoir. Le duc l'a remis la main, et Laria au lieu de se concentrer sur qui elle pouvait être, il a simplement remarqué qu'il était grossier, et Xenox se retourna à la réalité. Quand Laria vivait dans sa propriété, Laria se rendit compte que c'était ses oreilles poilues qui étaient le problème, mais cette fois-ci décida de les cacher avant que Xenox ne les voie.
Il lui demandait, le remarqua presque comme, mais au lieu de se concentrer sur qui elle pouvait être, il lui remercia simplement pour son intérêt. Xenox dans les mains de Laria en dernier entrelacé et elle ne s'attendait pas à se rapprocher si près de son kidnappeur de Laria était entrelacé et elle ne s'attendait pas à se rapprocher si près de son kidnappeur. Rester prudent. Laria a compris que le duc soupçonnait quelque chose et elle avait besoin de rester prudent. Xenox n'a pas accidentellement versé de la tribu du renard blanc. Xenox a réalisé qu'elle venait de la tribu du renard blanc, connaître leurs habitudes, devrait connaître leurs habitudes. Tout le monde sait que les créatures semblables à des bêtes héritent souvent des traits de leurs ancêtres animaux. Laria voulait refuser, mais Xenox lui a offert une énorme récompense une fois la recherche terminée. Il lui a montré un pendant avec une pierre magique, et c'est à ce moment-là que Laria a compris le sens de ce sourire sournois. À son avis, Xenox ne cherchait qu'à cause de cet héritage familial. Récemment, il y avait eu une tonne de faux rapports sur les observations de Shiro, mais ils se sont tous révélés être des pièges. Xenox a récemment reçu une menace, disant qu'ils avaient kidnappé Shiro, mais il s'est avéré que ce n'était pas Shiro après tout. Laria doit arrêter la recherche, car si elle Xenox découvre qui elle est vraiment, toute sa famille en paiera le prix. L'héroïne a avoué qu'il lui serait difficile de l'aider à la recherche. Quoi qu'il en soit, avec la préparation du mariage et tout, Xenox était assez découragé que Laria ne puisse pas libérer du temps pour sa demande. Il a annoncé qu'il la toucherait certainement quand elle aura enfin du temps à lui consacrer. Laria a accepté, mais n'a pas vraiment pensé aux conséquences de leur recherche ensemble. Elle se sentait plutôt bien, pensant que Xenox ne soupçonnait pas quelle était sa chose manquante. Mais ce sourire effrayant de lui la dérangeait, et elle essaie de se débarrasser de ce mauvais sentiment. Xenox dit au revoir à Laria jusqu'à la prochaine fois, puis se dirigea vers le prince. Le prince héritier de l'Empire flamand, Golden Elk lui-même, est Ishway. À la grande surprise de tous, le duc Xenox a annoncé qu'il avait enfin rencontré son destin aujourd'hui. Il a même demandé à l'aide au prince Ishwell de planifier son mariage avec Lady Laria Rohan. Après avoir rencontré Xenox, il a même demandé à l'aide Laria a pu retourner dans la propriété familiale Rohan. Juste alors, le frère de Laria, Elden Rohan, est arrivé à la maison. Et elle est un serpent bête de la mer du Nord, et le médecin personnel du prince héritier. Laria a soupiré un peu à sa vue, totalement sans attendre son frère à cette heure. Et se demandait si Elden avait été renvoyé, mais il lui a assuré qu'il avait juste pris un peu de congé. Elden est rentré chez lui tard ce soir-là, que sa sœur n'était pas là. Il a paniqué en réalisant Laria a dû avouer à son frère strict et au domestique qu'elle avait assisté à une réunion Laria a dû avouer à son frère strict et au domestique désormais totalement découragé, s'est demandé si Laria avait soudainement un truc à propos du mariage, ou si leurs parents l'y avaient forcé. Maintenant complètement il a appris de sa sœur au cours de la discussion que son si Laria avait soudainement un truc pour le mariage. Elden était prêt à se débarrasser de leurs parents la forçaient à empêcher ce mariage de Laria a rappelé à son frère. Il a appris de sa sœur au cours de la discussion de la famille royale serait considéré comme une trahison, mais elle a compris le motif de Elden. Elden était prêt à se débarrasser de constamment les uns les autres juste pour empêcher ce mariage de se pourquoi le prince héritier Ishwil veuillait la vie de Xenox à celle de tuer un membre de la famille royale gérer la situation lui-même et a dit à Laria de rester loin des crises. Mais elle comprenait le motif. Il ne pouvait pas laisser épouser un gars qui les renards et les loups se battent constamment les uns les autres, se méprisant les uns les autres. Son frère ne comprend pas pourquoi le prince héritier Ishwil veut lier la vie de Xenox à celle de Laria. Et elle a décidé de gérer la situation lui-même et a dit à Laria de rester loin des crises et hommes. Et elle ne pouvait pas la laisser épouser un gars qui est complètement obsédé par ses hobbies. L'héroïne savait que le duc Xéon n'accepterait jamais un mariage ordonné par le prince. Une lettre du prince disant qu'une autre réunion avec son fiancé avait été organisée. Le prince a réunion avec son fiancé avait été organisée. Le était vraiment impatient de la voir. Laria n'avait jamais pensé qu'elle serait de retour dans la maison de son ancien kidnappeur. Le duc Xéon était vraiment impatient de la voir. Elle a commencé à se préparer à sa prochaine rencontre. Laria n'avait jamais pensé qu'elle serait de retour dans la maison de son ancien kidnappeur. Ils étaient si malheureux pour leur maîtresse que Laria a essayé de les calmer en leur expliquant qu'elle allait juste parler. Elle a commencé à se préparer. Mais les serviteurs croyaient que les rumeurs selon lesquelles le duc Xénox était un monstre qui se précipitait sur la terre. Les serviteurs ne pouvaient pas retenir que Xénox avait récemment disparu, en plus d'être un imbécile, était à l'égard de leurs maîtresses. Laria a réalisé que les rumeurs sur la maladie serviteurs ont cru comme le feu selon lesquelles le duc Xénox était un monstre qui se précipitait sur Beastquin, pensant que Xénox avait récemment disparu du fond et, en plus d'être un imbécile, était devenu complètement déséquilibré. Laria a réalisé que les rumeurs sur la maladie héréditaire des loups qui provoquait l'agression s'étaient propagées comme un feu de forêt. Elle a expliqué aux serviteurs que même si Xénox était un peu excentrique, il avait ses points forts. Grâce à des larmes et à des regrets, les serviteurs ont laissé Laria aller à son rendez-vous inattendu. Sur l'ordre du prince héritier Ishwil, le duc Xénox est arrivé à la propriété pour récupérer lui-même Laria. La héroïne ne s'attendait jamais à rencontrer son kidnappeur juste à sa porte d'entrée. Bien que Xénox ait montré à sa maîtresse un soin et une attention supplémentaires, vous pouviez voir qu'il ne le ressentait pas vraiment. Dès que Laria est montée dans la voiture,
Elle a repéré les pierres qui vous ont permis de voir. L'arya espérait un voyage rapide, car elle craignait que Xenox ne découvre son secret. Sur le chemin, l'arya demanda au duc pourquoi le prince l'invitait si le mariage n'avait pas fonctionné. Xenox n'a pas divulgué toute l'histoire, il a simplement dit que les gens pensaient que l'arya était sa fiancée. Il n'avait pas été au palais depuis des siècles parce qu'il cherchait le renard, donc personne n'avait entendu parler de lui. Le duc a déclaré que son objectif principal était de capturer le petit renard, Shiro. L'héroïne lui a immédiatement dit qu'elle n'était pas heureuse qu'il ait remplacé le renard disparu par quelqu'un d'autre. Xenox n'était pas d'accord avec elle, car son renard préféré n'est que Shiro, et personne d'autre ne pourrait jamais prendre sa place. L'arya ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que tout ce que ce type voulait était l'héritage familial. L'idée que le duc la reconnaisse comme son animal de compagnie lui a donné les craintes. L'arya a dit qu'elle espérait que le renard serait bientôt trouvé, mais le duc était à 100% sûr de cela. Il a ajouté qu'il avait presque son petit renard par la queue, l'arya était super anxieux. Le duc sourit sournoisement, disant qu'il allait bientôt tester sa théorie. L'arya n'avait rien fait de suspect pendant ces 3 réunions, mais la crainte ne quittait pas son cœur. Elle pouvait voir le soupçon de son identité dans le regard rusé de Xenox, mais son apparence était un peu différente lors de leur première rencontre, et il semblait que Xenox n'avait rien remarqué. Bien que les renards blancs soient rares, il y en a encore quelques centaines. Aucun d'eux, ni aucun autre animal, ne peut se transformer complètement en leur forme animale. En ce moment, l'arya est le seul à avoir atteint ce niveau, et même sa famille ne le sait pas. Xenox a vu l'inquiétude et l'anxiété dans les yeux de l'arya et lui a demandé ce qui se passait. Elle l'a rassuré en lui expliquant qu'elle ne s'était jamais sentie si bien avec le duc. Xenox lui a promis, maintenant comme il l'a fait avant, qu'il lui donnerait n'importe quoi pour la conforter. Il y a des années, le duc a traité son animal de compagnie avec un soin extra spécial. Xenox était trop gentil, et c'est pourquoi l'arya pense que s'il avait des amis, il le prendrait pour tout ce qu'il a. Ils ne pourront pas supporter les moments où Xenox devient une poule de poule totale. Après un certain temps, la voiture du duc Xenox arrive dans son duché. Le héros a promis à l'arya qu'il expliquerait toute la situation à Lady Rohan elle-même. Le personnage principal ne pouvait tout simplement pas se contenter de parler à sa mère des plans de mariage avec Crasium. Xenox s'est excusé pour le désagrément et a annoncé que les préparatifs du mariage allaient commencer demain. Avant cela, il prévoit de rendre visite à sa majesté avec l'arya. En entrant dans le duché, l'arya a réalisé qu'elle n'avait jamais vu de tels beaux endroits. Une barrière énergétique massive était visible au-dessus d'une des tours, protégeant tout le duché. L'arya était effrayée de voir qu'elle pouvait sentir l'énergie d'un puissant mage partout où elle allait. Quelqu'un qui pouvait la démasquer. Elle avait passé des années dans ce palais auparavant. Et c'était la première fois qu'elle avait senti cette énergie. Tout son corps a commencé à trembler, comme quand elle a rencontré son kidnappeur pour la première fois. Bien vite, Xenox et l'arya sont arrivés pour une audience avec son Altesse. Le prince Ishwell. L'arya n'a pas montré à l'homme le souci qu'elle avait et s'est présentée politement. Xenox l'a laissé seul avec le prince, parce que son Altesse l'a appelé juste avant l'entrée. Ishwell a suggéré de choisir ensemble une date pour son mariage avec le duc. L'arya a pensé que le mariage avec le duc était une sorte de plaisanterie malade. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle quitta le prince, car elle ne se sentait pas bien. L'idée de se marier avec son enlève lui tournait la tête. Avant de partir, Ishwell lui a donc dit que la cérémonie se tiendrait au Crisium Estate. Il a dit que sa majesté était super excitée par le mariage. Il a même envoyé des invitations à toutes les familles. L'arya a réalisé que ses parents recevraient une lettre sur son engagement avec le duc, et qu'ils ne lui pardonneraient jamais. Quand elle a vu Xenox, elle lui a raconté ce que le prince Ishwell avait dit. Mais Xenox vient de se faire remarquer. Le héros a suggéré de se déplacer ailleurs pour pouvoir parler sans que personne les regarde ou les écoute. Dans le jardin, il a expliqué à l'arya que personne n'achète le tout entre eux. Il a dit qu'il avait essayé d'expliquer la situation au prince héritier, mais le gars a complètement mal compris. L'arya croyait que le prince Ishwell avait poussé à leur mariage et envoyé des lettres à tout le monde. Donc, il ne serait pas annulé. Xenox a essayé de lui dire que sa majesté avait un motif politique pour le mariage. Le mariage. La famille Crisium est la seule grande maison de richesse et un pouvoir énorme. Avec une richesse et un pouvoir Xenox a le sang impérial par sa mère, qui était une princesse. Xenox a le pouvoir de compter des rois juste par sa mère, et cette famille ne roule pas exactement en passe.
C'est pourquoi le mariage de Laria pourrait devenir un fardeau pour Xenox et sa famille. Et cette famille ne roule pas ce mariage. Les dirigeants veulent garder la maison de Chrysium sous contrôle et pourquoi le mariage de Laria pourrait devenir un fardeau pour Xenox et sa famille. Pour gâcher ses plans, Laria a envisagé de faire ce mariage déclenche une rébellion. Les dirigeants veulent garder la maison de Chrysium sous contrôle et satisfaire un désir de longue date du prince héritier. On ne peut pas simplement sauter au mariage sans engagement. Et les héros peuvent l'utiliser comme une excuse de faire en sorte que son frère se rebelle avec lui plus tard, et Xenox est prêt à compenser, avec élégance, Laria pour son mais le duc la qu'il se fiance, juste pour commencer. On ne peut pas simplement sauter au mariage sans engagement, et les héros peuvent l'utiliser comme une excuse pour gagner du temps. Ils vont rompre plus tard, et Xenox est prêt à compenser gentiment Laria pour son rôle dans tout cela. Elle a le droit de choisir le poids et la taille de chaque pierre pour toute la durée du mariage. Xenox a promis d'envoyer autant de pierres qu'il y a de mois dans le mariage. Et quand les héros vont arrêter, Xenox donnera à Laria une merveilleuse mine de diamants. Cette offre a eu Laria tout mis au point, et elle ne pouvait pas la refuser. Pour ses propres raisons, elle a même suggéré de se fiancer plus d'une fois, et il était totalement satisfait. Peu de temps plus tard, la voiture de Xenox et Laria est arrivée à la famille Roa. Laria ne voulait pas abandonner le plan de Xenox sur le comte et la comtesse. Cela les aurait effrayés. D'abord, elle et Xenox avaient besoin de préparer une histoire, un moyen de jouer leur rôle pour ses parents. Ils n'ont même pas eu la chance de faire un brainstorming, car le comte et la comtesse ont fait irruption. La mère de Laria voyait le rouge après avoir lu cette lettre du prince héritier Isabelle. Elle perdait de vue que sa fille avait rencontré secrètement Chrysium, et avait décidé de l'épouser. Les parents de Laria ont suggéré de faire le détail de la lettre au déjeuner. Laria a immédiatement commencé à s'inquiéter que sa mère ait glissé quelque chose de désagréable dans le thé. Son nom de mère est Samara Roa, et elle est une bête serpenteuse de la mer du Nord. Elle est sérieusement dégoûtée par la situation. Elle est sérieusement dégoûtée par la situation. Était une surprise. Et Laria aussi que les lettres de Laria étaient une surprise. Le duc Xenox s'est arrêté pour voir s'il y avait un effet, et a laissé tomber la bombe qui disait que sa relation avec Laria était réelle. A admis avoir été. Samara et Théodore ont été complètement muets par ce que l'empereur avait fait. Xenox a continué en disant qu'il Laria prévoyait de se fiancer le plus tôt possible, puis a laissé tomber la bombe par une vague de fureur. Sa relation avec lui tenait quelque chose en main sur sa fille. Le personnage principal de Xenox doit apaiser le problème. Son passage était leur bouche fermée. Xenox a continué en disant qu'il et Laria prévoyaient de se fiancer le plus tôt possible. Samara a été frappée par une vague de fureur, pensant que le duc tenait quelque chose en main sur sa fille. Le personnage principal de Xenox doit l'élargir. Elle avait peur que Xenox et sa future mine de diamants soient en danger, mais elle ne pouvait pas dire à sa mère que ce mariage était juste pour le spectacle et qu'il serait annulé plus tard. En embrassant Xenox fortement, elle a pris le contrôle de la situation et a annoncé que le duc et elle étaient en tête-à-tête l'un pour l'autre. Elle a convaincu tout le monde que c'était un amour au premier coup de vue, un tourbillon de romance. Samara, clairement méfiant, a demandé ce que Laria trouvait exactement si attrayant à propos de Xenox. La Hérosine a dit que le maître l'avait vraiment prise, lui donnant toujours ce qu'elle voulait. Xenox s'occupait toujours d'elle, et elle ne se sentait jamais comme si elle n'avait pas d'importance. Elle a donné à tout le monde un résumé rapide de toutes les bonnes choses à propos de Xenox qu'elle avait remarquées quand elle était une petite renard. Samara et Théodore ne pouvaient pas se dire comment elle pouvait tomber amoureuse d'un gars avec une si mauvaise réputation. Après avoir parlé à ses parents, Xenox est rentrée chez elle. Laria était seule avec ses pensées. Toute la nuit, l'héroïne ne pouvait pas comprendre pourquoi ses parents étaient si opposés à elle et Xenox. Elle est impatiente de savoir pourquoi tout le monde pense que Xenox est une personne terrible qui ne mérite pas d'être aimée. Si une chose n'avait pas eu lieu entre elle et le duc, Laria aurait pensé qu'il était un vrai travail. Si une chose n'avait pas eu lieu entre elle rêvait du jour où Xenox l'a amenée pour la première fois à la propriété Chrysium. Laria était en colère d'avoir été enlevée sans raison et enfermée dans une pièce. Elle rêvait du jour où Xenox l'a amenée pour la première fois à la propriété le plus tôt possible. Elle savait qu'elle allait bientôt redevenir humaine et ne plus être un animal et une bête. Laria a essayé de comprendre qu'elle était une personne de bête, mais chaque tentative passait, elle ne pouvait pas revenir en arrière, tous ses espoirs sont tombés dans le vide. Quand elle a essayé d'écrire en anglais dans un carnet, ils se sont juste moqués qu'elle avait appris à lire et à écrire. Laria ne pouvait pas prendre la vie. Elle avait peur d'oublier complètement qu'elle était humaine. Laria savait que Xenox n'était pas intéressé, et un jour, elle a décidé de se débarrasser de la propriété. Quand elle a trouvé une issue, elle a vu Xenox chasser quelque chose d'invisible dans l'obscurité. Elle pensait que ce type avait complètement perdu la tête, démoli sa propre maison comme ça. Mais puis quelque chose a sauté Xenox,
et il est juste tombé sur le sol, totalement froid. Laria a eu pitié de lui, et oubliant tout sur la fuite, elle a décidé d'aider. Elle se penchait vers sa poitrine, et entendant son cœur battre et respirer, elle se calma. Après cela, les choses entre elle et Xenox se sont complètement dégradées et elles sont devenues inséparables. Auparavant, il ne lui avait pas donné l'ordre du jour, et seuls les serviteurs se sont occupés d'elle. Le reste de sa vie était gravé dans son âme avec une chaleur chaleureuse, et elle a aptement suivi le plan fou de Xenox. À partir de ce jour, elle a décidé de lui faire entièrement confiance, en espérant qu'il n'était pas le monstre que tout le monde disait qu'il était. La même nuit, le frère inquiet de Laria, Elden Rohan, est retourné à la propriété. Il n'est même pas entré avant d'avoir appris que Laria épousait le duc Chrysior. Samira lui a dit que le duc et Laria étaient amoureux, mais qu'ils avaient annoncé qu'ils annulaient le mariage. Au lieu de cela, les oiseaux amoureux veulent se fiancer, et Elden commence à penser qu'il y a du chantage impliqué. La mère de Laria avait la même pensée, mais en voyant la relation de selon Laria, sa mère a dit à son fils que Xenox était super gentil et attentionné et qu'il la comprenait vraiment. Elden ne pouvait pas se demander comment sa sœur pourrait tomber dans un fou d'obsession de la guerre. Le seul fait que Laria et Xenox soient dans la même pièce lui a donné un frisson. Il a décidé de les rompre, mais alors Laria pourrait avoir une rancune sérieuse contre lui. La mère a accepté avec Elden que ce soit simplement jeter du carburant sur le feu de leur amour. Les parents avaient réfléchi à cela pendant un certain temps, et ils ont trouvé un moyen de réparer les choses sans que Laria ne les haïsse. La prochaine fois que Samira rencontre Xenox, elle lui verse une potion qui le fera tomber amoureux de sa fille. Après cela, ils se rassemblent tous autour de Laria comme une famille et l'aident à surmonter la douleur de son premier amour non récompensé. Elden était satisfait du plan, donc tout ce qu'il devait faire était de trouver cette potion miraculeuse. Samira lui a dit que Théodore, étant le maître fabricant de potions qu'il est, s'occuperait de la préparer. Le lendemain, il a fait une brassade. Laria pensait à se fiancer à Xenox et voulait le faire le plus vite possible. Toutes les lettres récentes continuent de demander si les rumeurs de mariage sont vraies, ce qui n'est pas surprenant. Considérant qu'il s'agit du duc Chrysiam, Laria a trié une pile de lettres et a trouvé une invitation à une réunion du clan Fox. La réunion est dans 3 jours, et c'est l'excuse parfaite pour rencontrer Xenox sans lever de sourcils. Grâce aux pierres du duc, Laria peut maintenant utiliser la magie. Elle va donc écraser toutes les rumeurs du clan Fox sur elle. Le clan Fox est né avec la magie, mais de temps en temps, un Fox apparaît sans aucun pouvoir magique. Un Fox apparaît sans aucun pouvoir magique. Et toute sa vie elle a entendu des rumeurs selon lesquelles Laria en est l'une qui ne peut pas se transformer. Toute sa vie elle a entendu des rumeurs selon lesquelles elle est pour elle ne la laisser jamais aller aux événements du clan Fox. À cause de cela, Laria a grandi sans subir le mépris de la société ou d'autres événements du clan Fox. Elle veut se faire des amis magiques pour qu'ils puissent rassembler des informations et expérimenter sans subir le mépris de la société. Pour la première fois depuis des années, elle a accepté de participer à l'une des réunions de son clan. Elle veut se faire diriger pour se préparer à la réunion et à rencontrer les membres de la famille devant et expérimenter ensemble. Ils avaient l'air trop suspects, mais ont pour la première fois depuis des années, Laria n'a pas pris la peine d'enquêter et leur a annoncé qu'elle allait à la réunion. Elle se dirigeait vers la réunion et rencontra les membres de la famille qu'elle voulait devenir amie avec les renards et les renards. Ils avaient l'air trop suspects, mais essayaient de dire qu'ils passaient. Laria ne s'est pas préoccupée d'enquêter et leur a annoncé qu'elle allait à la réunion du clan Fox dans 3 jours. Ses parents craignaient qu'elle ne l'utilise comme excuse pour rencontrer le duc Chrysiam. Une larme a coulé sur la joue de Théodore et son père a demandé à Laria de se lier d'amitié avec lui, car il appartenait aussi au clan Fox. Eldon et Samira ont pensé que Laria perdait son temps à aller à une réunion de Fox pleine de rumeurs. Laria a décidé qu'elle préférait rencontrer le duc Xenox plutôt que d'y aller. Mais alors Eldon et ses parents ont changé d'avis et l'ont laissé aller à l'événement du clan. Son frère a dit à Laria de prendre un garde du corps et de ne pas aller nulle part sans eux. Quelques jours plus tard, Laria Rohan a fait de son mieux. Elle se sentait mal à l'aise d'y aller avec un garde, mais elle savait que sa famille s'inquiétait pour elle après sa disparition. Puis son garde personnel, Rodette, est arrivé. Il est un animal comme un chien. Il ressemblait à un petit chiot, et Laria doutait qu'il ne pouvait la protéger si les choses se mettaient en pâture. À l'époque, le personnage principal pensait que cette réunion de renards tant attendue se ferait sans elle. Quand elle et Rodette arrivèrent au lieu de réunion, le majordome ne les laissait pas entrer. Ni elle ni Rodette n'étaient sur aucune des listes d'invités. Laria ne pouvait pas croire qu'elle n'était pas sur la liste principale, surtout parce qu'elle savait que son RSVP avait été livré au renard. Elle décida de ne pas faire de scène et demanda au garde de vérifier lui-même les listes. Ensemble, ils trouvèrent Laria au milieu de la liste, et l'homme s'excusa, expliquant que c'était son erreur. Une seconde plus tard, les buissons de péons se séparèrent, ouvrant une voie aux invités arrivés. Sur le chemin de la salle d'assemblée, Laria demanda à Rodette de livrer une lettre à la famille. Pour elle,
C'était une occasion de trouver des informations importantes au duc Xenox. La propriété de Chrysium n'était pas loin, alors Rodette s'y est dirigée, laissant Laria seule. La fille a marché plusieurs longs chemins, mais n'a toujours pas pu trouver son chemin vers la maison. Elle s'est arrêtée au milieu des grands buissons et a soudainement ressenti une énergie magique lourde. Elle a repéré les illusions couvertes ici, mais cela a été le cas. Il y a des trous où on peut conduire un camion. Même un magicien débutant comme Laria peut déchirer ses choses. Pas de sueur. Notre fille a pensé que ce test lui avait été préparé par son propre clan de renards. Elle a fait sauter la magie, a bloqué la salle de réunion et a immédiatement vu une foule de renards. Tout le monde était au sol que Laria est apparue à leur réunion après toutes ces années. Ils savaient que ses pouvoirs n'étaient que de frapper, pas assez pour briser leur défense magique. Les murmures de tous ces étrangers ont rendu la magie super gênante. Sienna Ashwool, du clan du Renard Rouge, connaissait Laria depuis des années. Son père, le marquis Ashwool, dirigeait le conseil magique et Sienna a hérité d'une tonne de son pouvoir. Après la conversation, les invités ont remarqué Laria et lui ont donné un salut amical. Tous les renards lui ont offert une place à table, mais la chaise de Laria a soudain disparu. Laria ne voulait pas faire de scène, surtout pas à sa première rencontre. Elle a sorti une pierre précieuse, a fait signe de la main et a chuchoté les mots magiques et a murmuré les mots magiques. Quand elle a jeté la pierre, un arbre a poussé de là, qui est ensuite transformé en chêne. Poussé de là. La fille n'était pas ravie que chaque renard de la réunion semblait vouloir tester ses capacités magiques. La fille n'était pas ravie que chaque renard de la réunion semblait vouloir tester ses capacités en disant qu'elle n'avait fait que des tours de salon. Un des gars a appelé pour être fier de cette magie de même la magie la plus simple en disant que ce qu'elle faisait était juste des tours de salon. Les principaux sujets de la réunion étaient les louanges de Sienna et à quel point le plan fermé la bouche à tout le monde. Même s'ils ont un prodige magique comme la magie la plus simple, les renards sont toujours déprimés. Alors les principaux sujets de la réunion étaient tous de louer Sienna et de voir à quel point le clan des renards il y a longtemps, même les renards ont un prodige magique comme Sienna, les renards sont toujours déçus. L'un des gars a jeté un regard suspect sur Laria et a annoncé qu'il voulait trouver la perle de renard. Les reliques ont été manquantes de leur clan et ce type est prêt à lancer une guerre pour la retrouver là où elle a une guerre pour la ramener là où elle a jeté un coup d'œil à Laria et a pensé que Sienna a regardé Laria et a pensé que peut-être quelqu'un avait secrètement le personnage principal a essayé de ne pas montrer son inquiétude. Le personnage principal a essayé de ne pas montrer son trésor sacré du clan des renards et a peur de révéler toute magie grâce à son pouvoir mystérieux. Cette perle de renard était récemment un héritage familial de la maison et maintenant elle est froide dans l'estomac de la fille se souvient du jour où elle a accidentellement absorbé la jeune fille se souvient du jour où elle a accidentellement absorbé la perle dans elle. En tant que chiot de renard, a trouvé la perle de renard dans le domaine de Chryséa enlevé. Laria dans la nuit, en raison d'une attaque de renard, a trouvé la perle de renard dans le domaine de Chryséa. Plus tard dans la nuit, en raison d'une attaque de méchants, elle a dû la avaler pour survivre. Grâce à elle, Laria pouvait utiliser la magie, mais avec la condition de dépenser constamment des pièges jugés par les conversations autour d'elle. Ils sont assez désespérés pour faire n'importe quoi pour récupérer cette perle. Ils sont assez désespérés pour faire n'importe quoi pour que le sort du trésor légendaire était inconnu à leur clan. Sienna a demandé à tout le monde de continuer à s'entraîner dur pour développer leur capacité afin qu'ils puissent tous atteindre son niveau. Sienna a avoué qu'elle a demandé à tout le monde de continuer à s'entraîner dur pour développer leur capacité. La fille a commencé à soupçonner que la maîtresse pouvait contrôler 3 sorts simultanément à cause de sa ligne. Sienna a avoué qu'elle était la plus jeune magie de l'histoire du conseil magie. Elle faisait toujours semblant de faire. Commença à soupçonner elle a récemment commencé à pratiquer la magie de téléportation simultanément de préparation est passée à seulement 10 minutes. Les jeunes renards étaient totalement jaloux de Sienna et de sa magie protectrice. Elle faisait toujours semblant de faire. Elle a récemment commencé à pratiquer la magie de téléportation, et son temps de préparation est passé à seulement 10 minutes. Tous les renards étaient fiers de leur maîtresse, mais Laria pensait qu'il n'y avait rien à être fier de ce train-là. Sienna peut se téléporter dans la pièce voisine en 10 minutes, mais honnêtement, c'est plus rapide de simplement passer par la porte. Le personnage principal a compris que la formule de sortilège n'était pas vraiment si difficile à apprendre. Elle a touché les manuscrits avec la formule et a immédiatement maîtrisé la téléportation. Sienna était fière et a dit à Laria de ne pas tomber en retard. Elle l'a averti de ne pas trop s'y mêler car le comte Crasium n'est pas un fan de la magie du renard. Laria n'achetait pas les bavardages doux de personnes qui voient les loups comme des ennemis jurés. Elle a simplement compris qu'ils étaient jaloux, les gens n'aimaient pas qu'un de ces hommes soit impliqué dans un loup noir, surtout avec toutes les rumeurs folles selon lesquelles il était instable. Il pensait qu'aucun renard sain d'esprit ne tomberait jamais dans le piège d'un loup, surtout pas Xenox Chryséa. Soudain,
Le majordome est venu à Sienne avec des mauvaises nouvelles sur l'arrivée des invités. Il était tout excité, disant que Xenox était à la propriété, ce qui signifiait que la lettre de Laria lui était parvenue. Le majordome a dit à une Sienne effrayée que Xenox attendait Miss Laria Rowan par derrière. Tout le monde était silencieux, il ne pouvait même pas comprendre ce qui se passait. Notre fils est levé, s'est excusé auprès de Siena et s'est mise à se préparer à partir. Elle a annoncé qu'à partir de maintenant, elle assisterait à toutes les réunions du clan des renards, a lancé une pierre bleue dans l'air et a créé un portail pour elle de voyager. Elle a lancé une pierre bleue dans l'air et n'avait pas besoin de temps pour elle de préparer ses compétences en téléportation. Le portail a craché sur Laria n'avait pas besoin de temps pour préparer ses compétences en téléportation. Le duc Chryséum était bien trop près, contrairement à Siena, le portail a craché sur Laria dans le jardin, sa garde personnelle s'est précipitée, son équilibre en tombant directement dans les bras de Laria lui a dit qu'elle était bien, et que le duc Xenox a senti son cœur sauter un Rodette a laissé entendre que cette réunion pouvait être risquée, et ses mots le Fox s'est rassemblé devant les protégés de ce gros loup méchant. Laria lui a dit qu'elle allait bien, et que le duc Xenox était un ami proche. Rodette a laissé entendre que cette rencontre pouvait être risquée. Et ces mots ont jeté Xenox dans une boucle. Xenox se sentait mal à l'aise de sa présence à la réunion des clans Fox ennemis. Laria lui-même a demandé à Xenox de l'accompagner pour qu'il puisse discuter des affaires à venir. Elle semblait agitée et heureuse en même temps, alors Xenox a décidé qu'il devait parler ailleurs. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés à la propriété du Chryséum, et Rodette, en tant que chiot, est restée dans le char pour attendre. La héroïne n'était pas là depuis son départ, mais le jardin et les terrains étaient exactement les mêmes. Elle aimait toujours regarder les tournesols jaunes fleurir un peu plus chaque jour depuis sa fenêtre. Laria y a rencontré beaucoup de bonnes personnes, et parfois elle a été très impressionnée. Comme le héros entrait à l'intérieur, la jeune fille ressentait une énergie magique lourde qui la presse. Il y avait des traces de magie autour de Xenox, et le manoir sentait une énergie stagnante. Laria était en colère à cause de ce qu'elle ressentait, et Xenox s'est mis en colère à cause de son comportement suspect. Le majordome a rapporté au duc que la propriété serait nettoyée à la lueur, selon ses ordres. Ce n'est pas à cause de l'atmosphère désagréable qu'elle a décidé de nettoyer les choses avec de la magie, car elle savait que le duc lui paierait de précieuses pierres précieuses. Dès qu'elle a lancé le premier sort, le manoir entier a commencé à trembler comme si c'était un tremblement de terre. C'est à ce moment-là que Xenox et le majordome ont vu l'héroïne libérer une magie sérieusement puissante. Quelques minutes plus tard, Laria a expliqué que quelqu'un avait mis une malédiction sur le manoir, qu'elle venait de détruire. Le majordome et Xenox n'ont pas répondu, et la fille s'est demandé si tout le monde a soudainement senti l'air dans le tour de la maison, comme si Shiro était réapparu. Laria a demandé à Xenox la permission de fouiller toute la maison pour trouver des traces de magie. Le majordome a offert de l'escorter, mais Xenox l'a interdit et a pris la tâche lui-même. Le héros a embrassé Laria et, pour la première fois depuis la disparition de Shiro, a donné un sourire authentique. Le personnage principal pensait que Xenox avait subconscientement perçu. Il aimait Shiro quand il était près d'elle. À la table, Xenox s'est excusé auprès de Laria d'avoir été trop proche d'elle plus tôt. Et la jeune fille n'a pas été dérangée par le geste du tout, car selon la légende, ils sont destinés à être des amants. Xenox était curieux de la magie entourant son manoir et de savoir pourquoi Laria l'a traité si facilement. L'héroïne n'avait jamais vu une telle aura de l'un des sortes d'incantations les plus interdites. Le genre était plongé dans l'obscurité. Sa théorie est que quelqu'un de l'extérieur est venu à la maison et y a mis une malédiction. Xenox il a eu du mal à contrôler la bête à l'intérieur. Ils ont rapidement trouvé une armure qui l'aide à garder son côté sauvage à l'abri. Lorsque Laria a touché l'armure, Xenox a vu en elle des traits de son animal de compagnie bien-aimé. Laria a déduit que des objets enchantés avaient été régulièrement amenés au manoir pendant longtemps. Elle a conseillé au duc Xenox d'embaucher un mage expérimenté pour éviter toute répercussion. Cependant, les meilleurs mages viennent de. La fille a compris parfaitement qu'elle avait elle-même une attitude négative envers les loups. Elle a trouvé une autre option et a offert à Xenox son aide régulière. Le duc a été d'accord pour l'inviter quelques fois par semaine, tant que leur engagement était toujours par semaine. Tant que leur engagement était de trouver une excuse pour voir Laria après le mariage, il sera difficile de résoudre ce problème magique pour voir Laria après le mariage. Elle prétend que sa magie a dévoré les pierres précieuses comme un faux et que Xenox devra payer la facture de ses efforts. Elle ne le faisait pas simplement et était prêt à lui donner autant de pierres précieuses qu'elle en avait besoin pour la magie. Elle a aussi affirmé que sa magie dévorait les pierres qu'elle allait hériter d'une mine de diamants après le mariage, alors elle a accepté de travailler gratuitement. Le héros a accepté bien qu'elle ne puisse pas lui donner autant de pierres précieuses aider son futur la magie d'une manière ou d'une autre. Elle a réalisé qu'elle hériterait d'une mine de diamants après le mariage, alors elle a accepté de travailler gratuitement. Bien qu'elle ne puisse pas révéler qui elle est vraiment, elle veut aider son futur fiancé d'une manière ou d'une autre. Malgré ce qui s'est passé auparavant,
Laria commence en fait à tomber un peu amoureuse de Xenox. Pendant des heures, ils ont cherché quelque chose qui pourrait canaliser la magie, mais n'ont rien trouvé de spécial. En cherchant, Laria a repéré son jouet préféré, et une vague de vieux souvenirs l'a envahi. La fille ne sentait aucune trace de magie ou une malédiction dans le manoir. Il y en a un autre dans la propriété que Xenox soupçonne. En raison de la forte énergie, Laria était tellement perdue dans ses souvenirs qu'elle ne s'est même pas aperçue qu'ils étaient arrivés dans cette pièce. Et nous allons au 3e étage, et nous trouverons un endroit qui est essentiellement un enfer en feu. Xenox a admis qu'il y avait un incendie dans la bibliothèque il y a quelques années, et c'est toujours un désastre total. Laria avait peur que cette pièce puisse contenir des preuves, et tout le monde apprendrait qu'elle avait pris la perle du renard. Xenox a ouvert la porte de la bibliothèque, et la héroïne a fait semblant de se sentir dépassée. Notant son angoisse, le duc a fermé la porte en se frappant. Il a dit qu'il était gêné de montrer un tel désordre. Laria pensait que Xenox mentait et qu'il voulait juste tester ses vrais sentiments. Pour un certain temps, Xenox avait connu des problèmes. Ils se sont calmés après qu'elle les touché point et elle avait eu un peu de trouble intérieur et voyait ces derniers temps des choses qui lui avaient vraiment dérangé point et elle ne pouvait pas trouver comment se débarrasser des symptômes qui le rendaient fou. Le héros ne s'est même pas rendu compte qu'il commençait à soupçonner que Laria a supprimé certains symptômes avec. Il savait que son petit renard bien-aimé était un vrai renard, Laria l'a touché, une sorte de personne animale. Le pouvoir de la perle de la paix. Même un mutant comme Xenox, le héros ne s'est même pas rendu compte qu'il commençait à soupçonner que Laria était Shiro. Si Laria était son petit renard bien-aimé, elle ne voulait pas. Je me serais donné la première fois qu'ils se sont rencontrés. Même un mutant comme Xenox ne peut rester sous forme de bête que quelques jours. Il ne savait pas si son animal de compagnie le blâmerait pour le fait que le duc l'ait laissé seul dans le manoir, ou si elle le détestait. Shira avait déjà essayé de se débarrasser du duc, mais elle n'a réussi à le sortir que le jour du feu. Xenox s'est juré que si jamais il trouvait son renard bien-aimé, il ne la laisserait plus jamais partir. Après avoir fouillé le manoir, Laria ne pouvait pas se permettre de se rendre à la rencontre de Xenox. Elle avait l'impression que le duc soupçonnait quelque chose quand son corps entier a commencé à trembler devant la bibliothèque. Tout son corps a commencé à trembler devant la bibliothèque. Son corbeau messager a volé à sa fenêtre avec des nouvelles importantes. C'était ainsi que Laria devait arrêter de se concentrer sur des choses inutiles et reprendre son travail. Surik a dit au personnage principal que Laria devait arrêter de se concentrer sur des choses inutiles et reprendre son travail. Surik a dit au personnage principal de se mettre en place et de venir le voir immédiatement sur une question urgente. Son client est Sienna, le renard rouge de la tribu du renard. Pendant ce temps, Sienna a lancé un sort et cette fois-ci a raccourci le temps de voyage dans l'espace. Elle avait peur d'admettre qu'elle était plus voyage dans l'espace. Laria Roi. Elle avait peur d'admettre comme si Sienna était une sorte de mage de haut niveau, totalement ébloui par son nouveau sort puissant. Il disait que Sienna gravirait en arrière de temps comme si Sienna était une sorte de sorcière de haut niveau de mage du conseil magique. Sienna était furieuse que Simonda soit dans le top 5 du conseil magique. Il disait que Sienna gravirait en arrière de temps le sommaire descendre son mouvement spatial au niveau de Laria. Simonda, elle était convaincue que Laria tirait quelque chose d'ombreux, sa vie à étudier des formules magiques, et elle n'a jamais été vue. Sienna et elle lui a ordonné de trouver la personne dans le top 5 du conseil magique. Il a fallu trop de temps à la héroïne pour que son mouvement spatial atteigne le niveau de Laria. Elle était convaincue que Laria tirait quelque chose d'ombreux. Alors elle est allée voir Tsuri, le corbeau noir, et elle lui a ordonné de trouver la personne appropriée pour ses tâches. Sienna lui a demandé de se défaire de son casquette, mais l'étranger a dit qu'elle avait une politique de garder son identité secrète. Sienna ne savait pas comment elle devait faire confiance à quelqu'un qui ne lui montrerait même pas son visage. Surik l'a calmé en lui expliquant que son entreprise ne recommandait que des personnes qui avaient été examinées à fond. Sienna a exigé du spécialiste qu'il prouve leurs compétences afin qu'elle puisse vraiment leur faire confiance. Une Laria inquiète a expliqué qu'elle n'était pas assez forte, alors elle a dû se retirer de cette mission. Sienna lui a fait un coup de poing, en disant que dans la nuit, elle avait fait une erreur. C'est là que la héroïne, avec l'autorisation de Tsuri, a emmené le meilleur spécialiste avec elle. Elle a créé un portail spatial et n'a même pas eu besoin de temps pour se préparer. La magie spatiale de Sienna a transporté la fille à un autre endroit, et ce n'était pas la magie de Laria. Sienna et Laria se sont retrouvés dans une salle d'entraînement pour tester les capacités de la héroïne. La Fox Rouge a abaissé sa voix et a demandé aux spécialistes de montrer leur meilleur sort. Le personnage principal voulait juste jouer le jeu de Sienna le plus rapidement possible. Le renard faisait le deuil à la fille, disant qu'elle ne pouvait même pas supporter le deuil à la fille, disant qu'elle ne pouvait même pas gérer le plus simple de sort.
Un sort d'attaque de base qui met en place une barrière de triple défense. L'arya a conjuré un saut magique. La magie a détruit les colonnes de bâtiments à proximité. Un sort d'attaque de base la magie met en place une barrière de triple défense. Elle ne pensait pas que ce débutant pouvait détruire les propriétés protectrices de la colonne de bâtiment qu'elle ne pas les dommages causés au bâtiment. Mais Sienna l'a calmé en disant qu'elle de cet endroit avait été la description par des mages de haut niveau. À ce moment-là et là. Elle ne laissait pas s'échapper ce spécialiste de la magie pourrait s'entraîner depuis des mois et ne pouvait même pas gratter le sol ici. Mais l'arya, sans aucune formation après la destruction, a fait un sort de... Le Red Fox a décidé à l'instant même qu'elle ne laisserait pas s'enfuir. Il s'est excusé pour avoir été grossier et a dit que le conseil magique s'entraînait depuis des mois et ne pouvait même pas gratter le sol ici. Mais l'arya, sans aucune formation supplémentaire, a fait un sort de base en un seul coup et a détruit le mur. Sienna s'est excusée pour avoir été grossière et a dit que le conseil magique s'occupait des réparations. Elle ne savait pas où cet homme se cachait tout ce temps, mais elle allait certainement l'obtenir pour ses propres projets. Elle demanda au personnage principal au moins un nom, et elle en donna un faux. Lily, Sienna aimait le nom et voulait conclure un partenariat à ce moment-là. L'arya la repoussa fortement, disant qu'elle avait fini avec les emplois de Red Fox pour de bon. Sienna était désespérée de la garder, alors elle a fait toutes les arrêts et a préparé une offre incroyable. Elle a offert 10 fois le salaire habituel et a dit qu'elle couvrirait tous les suppléments. Une fois que la conversation s'est transformée en pierre précieuse, l'arya a accepté l'offre sans réfléchir. Le personnage principal a obtenu sa première mission, a creusé de la terre sur l'arya et l'a suivi toute la journée. Peu de temps après, l'arya est retournée à Zurich et l'a accusé de savoir depuis le début que Sienna creusait dans elle. Le gars a admis que, même sachant ce qui se passait, il aurait toujours appelé l'arya et ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Le personnage principal lui a demandé de lui donner sa réponse. Quand l'arya est allée annoncer le mariage dans les journaux, Zurich a eu un coup de fouet massif. L'héroïne a admis que c'était sa faute, et Zurich lui a offert un moyen de compenser ses pertes. Il avait un emploi approprié pour l'arya pour couvrir, mais elle n'avait pas vraiment sauté à l'occasion. Quelques jours plus tard, elle a appris que le travail était lié au duc. Elle a écouté toutes les conditions de l'emploi et a découvert qu'elle devait garder un noble de se sont rencontrés. Quelques jours plus tard, elle a appris que l'emploi attendait cette réunion depuis 10 jours. Le travail est arrivé il y a 3 jours. Senox Christian l'arya a fait le mal en ne demandant pas à Zurich qui était le client il y a 3 jours. Et l'arya a foiré en ne demandant pas à Zurich qui était le garde du corps de Lily. Elle a demandé au duc de prétendre qu'elle était juste le garde du corps. Elle a été agréablement surprise que Xenox ait envisagé la sécurité de l'appareil. Et envisager la sécurité pour la famille. Xenox a remarqué qu'un stalker l'avait suivi récemment, toujours apparaissant quand il n'était pas attentif. Le héros savait qu'il serait en sécurité avec l'arya, un mage de premier ordre, comme son garde du corps. Un mec a commencé à le suivre il y a quelques jours, mais jusqu'à présent il n'a rien essayé. Le héros a conduit la fille à l'intérieur du manoir, lui disant qu'il avait une affaire sérieuse et importante aujourd'hui. Une fois à l'intérieur, l'arya a vu les serviteurs se prosterner en bas devant elle et Xenox. Derrière les serviteurs, elle a repéré des robes de mariée pour l'arya et un costume pour le duc. Les serviteurs étaient ravis de tailler les vêtements pour qu'ils correspondent parfaitement à la bien-aimée de sa majesté. Ils avaient aussi préparé des anneaux et des boucles d'oreilles pour la mariée comme cadeau de mariage. L'arya tentait de jouer cool, comme si elle n'était qu'une garde du corps. Mais tout le monde la connaissait vraiment. Xenox les rassurait, et annonça qu'elle était son important compagnon, qui méritait leur plus grand respect. Il dit à l'arya que l'aujourd'hui était super important parce qu'il choisissait un cadeau pour sa mariée. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait de mal, mais sa fiancée ne l'avait même pas regardé pendant une dizaine de jours. Le héros a acheté à l'arya une magnifique robe le héros a acheté à l'arya encore plus d'ici la pointe. Le personnage principal s'est excusé encore plus a dit qu'elle avait été liée à des choses vraiment importantes. S'est excusé auprès du l'arya pense à lui qu'elle avait été quand qu'elle soit occupée. L'arya a promis d'écrire Xenox voulait même quand elle était. L'arya pense à lui à chaque minute. C'était crucial pour le que sa future épouse aime la vie qu'il avait passé tant de temps à choisir des lettres. Le cœur de l'arya a commencé à battre comme un fou. Et elle a submergé point et elle était cruciale pour le duc. Elle a pensé qu'elle pourrait enfin tomber amoureuse qu'il avait passé tant de temps à choisir. Le cœur de l'arya a commencé à battre comme un fou et elle a senti se panique chaque fois que le comportement de l'arya prend un tournant soudain. Elle a pensé qu'elle pourrait en fait tomber amoureuse. Elle a raconté à l'épouse de la maison. Il n'y a pas si longtemps, l'a kidnappée tout droit. Depuis cette affaire avec la bibliothèque, Xenox a paniqué chaque fois que le comportement de l'arya prend un tournant soudain. La conversation du héros a été interrompue lorsque l'arya a senti une aura sombre et meurtrière dans le manoir. Il a commencé à soupçonner qu'un stalker avait fait irruption dans la propriété, et tout le monde autour de lui a été surpris par ce qu'il a vu. C'était le frère aîné de l'arya, Duc Ilden, et il était furieux de la trahison de Xenox. Cette nuit-là, lorsque l'arya a apporté Xenox et lui a raconté la nouvelle choquante, le plan de la famille Rohan a été mis en œuvre.
La famille faisait tous les efforts pour s'assurer que le duc avait coupé les liens avec l'Arya pour de bon. La famille avait déjà préparé une potion à l'aide des ingrédients de la première étagère, donc il n'y aurait pas d'effets secondaires désagréables. Les choses de contrôle des émotions ne vont pas commencer avant que la cible atteigne un certain point. La cible doit être quelqu'un du clan Rohan, et Xenox doit verser les grains sur leur nom après avoir pris l'élixir. La famille Rohan doit faire boire le duc, sans que l'Arya ait même un soupçon de ce qui se passe. Si tout cela explose, elle ne regardera plus jamais sa famille. Il voulait trouver la faiblesse du duc, quelque chose que la famille Rohan pourrait utiliser plus tard. Il est donc arrivé à la propriété Chrysiam et a pensé qu'il avait attrapé Xenox en train de tricher. Il ne pouvait pas croire que la fille avec le duc était sa sœur, l'Arya. Il a apporté une potion pour les séparer, et l'Arya l'a repéré par hasard. Et notre fille a fait en sorte que son frère aîné s'excuse auprès du duc. Notre fille a fait en sorte que son frère aîné s'excuse auprès du duc. Xenox a embrassé l'Arya et a dit à Ilden qu'il lui avait pardonné le malentendu. Néanmoins, Chrysiam était toujours hostile envers les frères de sa future épouse. Essayait d'expliquer à Xenox que l'Arya essayait d'expliquer à Xenox que Ilden n'était pas en réalité une menace. J'ai nettoyé toute la maison jusqu'à ce qu'elle ait familiale Rohan. Et la famille de l'Arya s'est préparée de manière responsable à l'arrivée du duc et a nettoyé toute la maison jusqu'à ce qu'elle s'éclaire. L'Arya Rohan ne savait pas encore que sa famille prévoyait de faire la cour avec le duc. Elle voulait porter la robe que Xenox lui avait donnée, mais sa mère était con, disant que l'Arya captiverait instantanément le duc dans ce costume. Son père aimait la tenue de l'Arya, mais son frère pensait que c'était un peu trop révélatrice. L'héroïne s'est énervée et a dit qu'elle changerait de pyjama si cette conversation ne cessait pas. Finalement, la famille a accepté la robe, car il ne voulait pas que Xenox la voie en pyjama. Le majordome a fait irruption dans le hall, annonçant à la cour la famille à laquelle le grand-duc Xenox Chrysiam était arrivé. L'Arya était inquiète de voir Xenox devoir passer la journée avec sa famille. Le héros s'est précipité vers la propriété familiale Rohan dans un char décoré d'1 million de bijoux. Le gamin a pensé que ce serait impoli de se présenter à la main vide, alors il a apporté à l'Arya un petit quelque chose. Tous ses proches ont failli s'évanouir parce qu'ils attendaient un véritable évanouissement. Xenox a accepté de lire la liste des cadeaux, qui comprenait du vin, des herbes défiant l'âge, un ensemble de thé en porcelaine et un tas d'autres choses. La fille principale pensait que le duc n'aurait pas dû se faire autant de mal pour sa famille. Le mec a juste présenté une honteuse excuse et a suggéré à l'Arya d'accepter une seule chose. L'acte d'une villa dans une station balnéaire chic au sud. Il avait déjà signé la villa à l'Arya et a dit que toute la famille Rohan pouvait l'utiliser pour des vacances. Les parents de l'Arya et Hildon étaient déçus parce que le grand-duc de la ville était en vacances. La générosité a complètement gâché leur plan. L'Arya s'est sentie totalement déçue, mais elle a dû continuer à jouer le rôle de la mariée jusqu'à la fin de la journée. Elle a embrassé Xenox et l'a remercié, tout en se décourageant pour les cadeaux incroyables. Cette étreinte a pris toute sa famille hors de vue, et l'Arya a immédiatement ressenti une ambiance sombre venant d'eux. Samira a essayé de soulager l'humeur en offrant à leurs invités son dessert préféré. C'était le cookie le moins préféré de l'Arya. Le grand-duc a mangé un biscuit et remercié surtout pour Samira, disant l'Arya a vu le sourire de sa mère et a soupçonné qu'elle n'avait pas de bonnes intentions avec la comtesse pour être polie. Elle voulait empêcher le duc de manger le biscuit, mais il était déjà trop tard. Xenox commençait à soupçonner qu'elle avait chose de mal avec lui aussi, disant qu'il n'a pas laissé tomber. Il en a offert à la comtesse un par politesse, il a pris un biscuit mais elle a refusé. C'est délicieux. Xenox commençait à soupçonner quelque chose de malin aussi. Il a déclenché la potion d'amour en testant sa famille. La cible doit être quelqu'un que vous déclenchez la potion d'amour de la famille. La cible doit être quelqu'un que vous aimez. Après avoir mangé la nourriture avec la potion, Xenox doit dire le nom d'un membre de la famille Rohan. Une fois que cela a été fait, pensant que toutes les conditions étaient remplies, pensant que toutes les conditions étaient remplies, et Samira l'a fait spécialement, parce que l'Arya ne toucherait pas le cookie, je l'aime vraiment. Samira l'a fait spécialement, parce que l'Arya ne la toucherait pas. Après le déjeuner, Samira a dit au duc que sa fille devrait épouser quelqu'un qu'il aime vraiment. Ayant déjà su la réponse, elle a demandé à l'invité s'il aimait sa fille. Xenox est un peu énervé et a admis qu'il était amoureux de l'Arya depuis la première fois qu'il l'a vue. Il semblait à tous les membres de la famille Rohan que la potion n'avait pas fonctionné et tous leurs efforts ont été en vain. Ils ont commencé à soupçonner les serviteurs d'oublier d'ajouter la potion au biscuit. Quelque chose ne s'est pas passé et Samira a décidé de tester l'effet de la potion sur elle-même. Elle a écharpé quelques biscuits et n'a même pas eu à nommer un seul membre de la famille. Plus tard, elle a soufflé un fusible et a dit à son mari qu'elle voulait divorcer, le plus tôt possible. À travers ses larmes,
Théodore a essayé de dire à Samira que c'était le poison qui parlait, mais elle ne l'entendait pas. Hildon a calmé son père en disant qu'il pouvait utiliser l'antidote. Et maman reviendrait à la raison. En entendant cela, le personnage principal a réalisé que sa famille essayait de lui faire glisser une potion Xenox. Hildon s'est excusé auprès de leur invité et lui a demandé de sortir pendant qu'il parlait à Laria. Son frère a avoué que leurs parents avaient préparé une potion pour faire une seconde. L'amour de Xenox s'est évanoui avec Laria, ils l'ont glissé dans les biscuits. Mon père a promis que la potion était bonne pour lui et n'aurait pas d'effet secondaire. Maintenant que Laria a réalisé pourquoi ses parents ils l'avaient pas poussé à rompre pensant qu'il respectait ses choix. Samira a fièrement dit à Théodore qu'elle abandonnait ce manoir ce soir, qu'il respectait ses choix pour toujours. Laria a eu pitié de la famille et a annoncé qu'elle pourrait s'occuper de la préparation de l'antidote et même manoir ce soir. Elle savait que la potion ne fonctionnait pas sur Xenox parce que leur engagement n'était qu'un arrangement temporaire. Théodore a préparé la potion le grand duc Xenox Chrysium ne l'aime certainement pas parce que son cœur ne tient que l'image de Shiro. Elle savait que la potion ne fonctionnait pas qu'elle tomberait aussi fortement que leur engagement n'était qu'un arrangement temporaire. Vous avez besoin de compétences magiques de base pour faire n'importe quelle potion d'amour. Chrysium ne l'aime certainement pas parce que son cœur ne tient que l'image de Shiro Ite. Elle ne pensait pas qu'elle tomberait aussi fortement amoureuse de Xenox. Vous avez besoin de compétences magiques de base pour faire n'importe quelle potion d'amour. Hildon est un médecin fantastique, mais il n'a pas de. La seule personne qui peut le faire est Laria et son père, Théodore, car ils sont des utilisateurs de magie. Heureusement, notre fille connaissait les recettes et a préparé 2 flacons d'antidote en quelques minutes. 2 flacons d'anticorps. Le premier flacon était pour Samira. Après l'avoir bu, elle est revenue à la raison. Son mari Théodore ne semblait plus revenue à la raison et elle ne voulait plus le quitter. Son mari Théodore ne semblait plus Xenox à la maison et a promis à sa famille de discuter sérieusement avec lui quand elle escortait le duc Xenox à la maison. Elle savait toujours que sa famille aimait faire des scènes sérieuses à son retour. Mais cette situation était trop élevée. Sa famille a toujours aimé faire des scènes, essayaient de la séparer de Xenox et elle allait leur demander des excuses. Ses parents essaient de la séparer de Xenox et elle va leur demander des excuses. Pas comprendre pourquoi. Peu après, elle est allée au salon pour voir le duc, mais il n'était nulle part. Au lieu de cela, un petit loup noir était assis sur le sol, et il s'est immédiatement livré. C'était le duc Xenox qui ne pouvait pas comprendre pourquoi. Laria était une sorcière expérimentée, elle n'avait donc pas besoin d'explication, car elle comprenait immédiatement que c'était un effet secondaire de la potion d'amour. Elle se sentait vraiment mal de la potion que sa propre famille se soit inclinée si bas. Elle se sentait dans les yeux tristes de Laria, Xenox voyait un regard famille se soit incliné si bas. Shiro Ite lui donnait toujours un regard triste de chaque fois qu'elle avait des ennuis. Xenox voyait un regard qui était précieux pour son placement de Ite. Parce qu'il a ce sens bizarre de déjà vu à chaque fois qu'il est près d'elle un regard apporté Xenox l'anticorps, mais le pauvre gars ne pouvait pas le boire à cause de ses pas de poing. C'est pourquoi elle a décidé de le nourrir soigneusement de ses mains comme le duc l'avait nourri. Le cerveau de Laria sait que ce n'est pas un vrai Chiolou, mais le Xenox se rend intimidant. Et lui a avoué qu'il avait l'air beaucoup trop mignon sous cette forme de Chiolou noir. Le duc était en colère con. Elle a donc décidé de le nourrir soigneusement de ses mains jusqu'à son propre reflet. Tout comme le duc l'avait nourri, le cerveau de Laria sait que ce n'est pas un vrai Chiolou, mais le Xenox, grand et intimidant. Elle lui a avoué qu'il avait l'air beaucoup trop mignon sous cette forme de Chiolou noir. Le duc était en colère contre Laria pour avoir dit cela, alors elle l'a tenu à son propre reflet. Elle comprend ce que ressentait le duc Xenox quand il toucha son petit renard, Shiro. Le chiot de loup noir ne comprenait pas pourquoi il avait soudainement perdu sa forme humaine. Laria le calme, lui expliquant que l'antidote allait l'aider à retrouver son ancien moi bientôt. Elle demande à Xenox comment il se sentait après l'antidote, et il admet qu'il ne se sent pas différent. La fille a peur que son bien-aimé ne change jamais. Elle a peur qu'elle ne complique les choses pour lui, et a promis de trouver un moyen de sortir de ce gâchis hasard. Elle a été incroyablement déçue, et le petit loup a été déçu. Xenox a demandé à Laria de le cacher dans la propriété de sa famille jusqu'à ce qu'il change de couleur. Si les rumeurs se répandaient que c'était comme ça, les ennemis de Chrysium sautaient à l'occasion de le faire tomber. Laria pensait déjà la même chose, et le duc était reconnaissant de son aide. Plus tard, elle est retournée vers sa famille et les a appelés pour avoir utilisé cette potion derrière son dos. Samira espérait séparer Laria et Xenox. Avant de se briser le cœur, son bébé, le petit garçon, a été brisé. Mes parents étaient prêts à s'excuser auprès du duc, mais seulement si Laria rompait le mariage. À leurs yeux, aucun parent sain d'esprit ne voudrait que son enfant soit accroché à un gars comme ça. Théodore a vu que la potion d'amour ne fonctionnait pas sur Xenox, ce qui signifie que le gars n'aime pas Laria du tout. La fille a demandé à son père si la potion avait des effets secondaires, comme transformer quelqu'un en bête ou quelque chose comme ça. Théodore a dit que les mauvaises conditions pouvaient causer des problèmes et des effets secondaires, mais ces cas sont rares. Il a demandé à sa fille d'imaginer une potion d'amour qui l'héroïne a imaginé le duc Xenox et a réalisé que si la personne qui boit était vivante, son cerveau pourrait être mort. Avec Xenox, les conditions sont contradictoires, car il n'aime pas Laria. Il aime Wite, qui est Laria.
Il est tout à fait possible que l'amour du duc pour son animal de compagnie Fox l'ait fait se transformer en bête. Mais pour lui, Wheatley doit ressembler à un voleur qui a volé un héritage familial. S'il ressent quelque chose pour ce gamin Fox, c'est de la pure animosité et de la haine. Son père l'a calmé en disant que la plupart des effets secondaires disparaîtraient en quelques jours. Laria était ravie que Xenox serait certainement revenu à son vrai être après un certain temps. Pendant ce temps, le duc, coincé en tant que chiot-loup noir, a fouillé tout le domaine Rohan. Il était convaincu qu'il y avait une sorte de connexion entre le clan Rohan et ce gamin Fox, Wheatley. Il sent toujours que Fox craint l'énergie chaque fois qu'il est autour de Lady Rohan. C'est la seule piste qu'il a jusqu'à présent. Mais peut-être cela l'aidera. Ce soir-là, Laria est retournée chercher Xenox et lui a dit qu'il serait de retour à la normale dans quelques jours. Elle a également annoncé que sa famille, les Rohan, insistait pour rompre leur fiançailles. Xenox ne s'attendait pas à ce que son faux fiancé soit vraiment contrarié par cette nouvelle. Bien que ce fût un faux engagement, Laria a eu l'impression de pouvoir enfin laisser son ancien kidnappeur derrière elle pour de bon. Le loup chancelier montait sur son genou, offrant sa tête pour une baise réconfortante. Chaque fois que Laria était à terre, Wheatley laissait toujours la coucher pour la réjouir. La héroïne demandait au duc pourquoi il cherchait son petit renard, et cela déclenchait immédiatement des souvenirs de son passé. Tous les rumeurs qui tournaient autour du duc Christiam étaient perdu de plus en plus de sens et son esprit était pris en charge par de terribles hallucinations. La plupart des animaux n'oseraient même pas se rapprocher à la guerre et se venger de la mort de ses parents bien-aimés. On lui avait dit que cette guerre n'était pas finie et se prolongerait pendant des années. Le jour où Laria a retrouvé Xenox inconscient, fin à la guerre et se venger de la mort de ses parents. Xenox s'est réveillé. Il a vu sa faucille. On lui disait que cette guerre n'était pas finie et qu'elle se poursuivrait pendant des années. Il s'est serré les jambes et a essayé. Le jour où Laria trouva Xenox inconscient, les voix lui disaient de démolir sa propre maison. Quand Xenox se réveilla, il vit sa faucille, Shiro White, venir vers lui. Le héros ne comprenait pas pourquoi, après toute sa cruauté, le renard se souciait de lui. Un majordome alarmé s'est précipité après avoir entendu la chute de Xenox, après avoir entendu la chute de Xenox. Mais le héros renard par le cou, montrant de façon réfléchie à quel point il a pris le renard par le cou pour la première fois, il a demandé au majordome quel était le nom du renard, et le serviteur a répondu pour la première fois, il se demandait si elle était toujours au majordome quel était le nom du renard. Chaque fois que le renard lui demandait de la nourriture, le duc la chassait avec des menaces. Chaque fois que le renard lui demandait de la nourriture, le duc la chassait avec des menaces. Complètement. Un jour, le héros ressentit une chaleur dans son cœur et continuait à demander au Xenox de se soucier de lui. C'était la première fois que Laria dans la propriété de Christiam avait goûté un tel repas délicieux préparé. Alors, un jour, le héros a ressenti une chaleur dans son cœur et a personnellement cuisiné un repas pour son animal de compagnie. C'était la première fois que Laria dans la propriété Christiam avait goûté un tel délicieux repas préparé spécifiquement pour le petit renard, mais même alors, il avait été très heureux de le manger. Le duc lui a dit qu'elle regretterait de lui faire preuve de bonté à nouveau. Après cela, Wheatley est parfois venu à Xenox, mais il a menacé de la transformer en écharpe ou de la tricoter en écharpe, mais le jour du souvenir du duc et de la duchesse a changé la relation entre Laria et Xenox. Mais la journée commémorative, c'était le jour où la vie de Xenox a été pratiquement déchirée à cause de la mort horrible de ses parents. Ce jour-là, la jeune garde du maître est arrivée avec un rapport selon lequel ses parents étaient pratiquement déchirés à cause de la mort horrible de la duchesse était tellement démoli que les gens ne croyaient pas qu'un enfant pouvait devenir le chef de la famille. La jeune garde du maître est arrivée avec un rapport selon lequel ses parents étaient responsables de la mort de ses parents. Les corps du duc et de la duchesse, le petit renard, ressentant la douleur dans le cœur de Xenox, lui a apporté un tournesol pour le réconforter. Xenox a décidé pour la première fois tout le monde responsable de la mort de ses parents le jour de leur commémoration. Le petit renard, sentant la douleur dans le cœur de Xenox, lui a apporté un tournesol pour le consoler. Cette fois, le maître n'a pas chassé l'animal car il voyait le soutien dans ses yeux. Pour la première fois depuis des années, le petit Shiro Fox a laissé Xenox. C'est alors que le duc a réalisé que le nom de Fluffy ne convenait pas à un animal de compagnie aussi bon. Il a annoncé le nouveau nom de Wheatley Shiro, que le petit renard semblait aimer. À un moment donné, avoir le renard autour de lui est devenu une partie quotidienne de la vie de Xenox. Et la vie sans Wheatley est devenue un enfer vivant. Il l'a cherché dans la capitale et dans d'autres villes, mais a continué à revenir, espérant que Wheatley pourrait revenir à tout moment. Le Christium Xenox actuel a touché Laria quand il a dit qu'il cherchait Wheatley juste parce qu'il avait besoin d'elle. Elle a mis le loup noir. Elle a peur de croire que le kidnappeur la cherchait juste parce qu'il lui manquait. Laria a essayé de se convaincre que Xenox ne voulait que l'héritage familial, mais ses belles actions lui ont continué à apparaître. L'héroïne a réalisé que Xenox allait avoir besoin d'une tonne de choses maintenant qu'il vit dans sa maison.
Elle a décidé de faire une bonne action et de l'emmener faire du shopping. Le lendemain matin, elle a quitté la maison avec Xenox de la maison avec Xenox pour que sa famille ne s'effraie déjà du Xenox, et s'ils apprenaient que c'était lui qui l'avait enlevé, déjà il l'effaçait totalement. Et s'ils savaient que c'était lui qui l'avait enlevé, il l'effaçait totalement. L'héroïne a instantanément créé un portail et téléporté au magasin le plus proche. Ses parents Wilden en savoir plus sur l'enlèvement. Elle voulait acheter à son Xenox un porte-avions. L'héroïne a instantanément le héros a remarqué que depuis qu'il s'est transformé en magasin, la dame lui avait souri plus sincèrement. Aujourd'hui, il avait suivi Laria tout le temps, même en utilisant leur contrat de mariage comme excuse pour se rapprocher. Une nouvelle brosse à dents pour sa fourrure et alors qu'elle dormait, il a fouillé chaque coin et creux de la propriété Rohan et est venu. Il avait suivi Laria tout le temps. Il a commencé à penser que la famille Rohan pourrait vraiment ne pas être de mariage comme une excuse pour se rapprocher. Donc, le duc Xenox était en retard soir, alors qu'elle dormait, il a fouillé chaque coin et chaque creux de la propriété Rohan et est venu vite. Il a commencé à penser que la famille Rohan pourrait vraiment ne pas être impliquée avec Witeshiro du tout. Alors, le duc Xenox était de retour à la place. Laria a été effrayée par l'apparence de Xenox, alors elle l'a sorti du sac et l'a porté. Xenox tenait toujours Wite comme ça, et Laria essayait de copier tout ce qu'il faisait. Après avoir ramassé des choses pour le petit duc, Laria a repéré une bijouterie. Elle était en panne, mais Xenox lui a dit de tout mettre sur la liste de sa famille. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré son Altesse, le prince héritier Ishui. Il voulait discuter avec Laria en privé sur Xenox et la façon dont la recherche de Wite était. Notre fille a complètement paniqué et a voulu se libérer, mais Xenox a exigé que le prince s'explique. La garde d'Ishui est apparue, toute paniquée que le chiot de loup noir puisse parler. Le prince a demandé à Lady Rohan d'expliquer pourquoi son animal de compagnie savait parler. La fille était sûre qu'Ishui reconnaissait la voix de Xenox, mais ce n'était pas le cas. Ishui a demandé au chiot de loup de prouver qui il était, et c'est à ce moment-là que Xenox a versé toute son énergie. Xenox a rapidement expliqué la situation et demandé à Ishui de lui parler de la recherche. Le gamin a avoué avoir récemment eu un rêve où Xenox serrait un renard blanc. Le gamin a avoué avoir récemment eu un rêve où Ishui avait des cornes de chèvre sur la tête, et il pense que le rêve était ainsi. En plus de cela, les membres de la famille royale des cornes de chèvre sur la tête qui coulent dans leurs veines, et il pense que le rêve était ainsi. Ishui ne peut pas les membres de la famille royale. Il a récemment appris que les passeurs étaient dans retour dans l'entreprise et qu'ils avaient même un ouais clairvoyance. Il y a une vente aux enchères aujourd'hui où il essaie de vendre ce que le renard de son rêve a décidé de se rendre là-bas. Cependant, Laria a essayé de l'empêcher d'aller à l'enchère dans son retour dans le pays. Mais Ishui a pensé que c'était la chance idéale pour une infiltration de vendre ce qui ne soulèverait pas de drapeau rouge. A décidé de se rendre là-bas. Laria a essayé de l'empêcher d'aller à l'enchère dans son état actuel, mais Ishui a pensé que c'était la chance idéale pour une infiltration sournoise qui ne soulèverait pas de drapeau rouge. Pour que les choses ne se détériorent pas, elle a décidé d'aller à l'enchère avec le petit Xenox. C'est la seule qui connaît toute l'histoire de sa situation. C'est la seule qui connaît toute l'histoire de sa situation. Xenox s'inquiétait que Laria finisse dans un endroit dangereux à cause de lui, les choses deviennent s'empêcher de le montrer. En chemin, Xenox s'inquiétait que Laria finisse dans un endroit dangereux à cause de lui, à la vente aux enchères. Il ne pouvait s'empêcher le type de choses que les passeurs allaient absolument dénirer au point en tant qu'animal. Le prince Ishui pouvait gérer à Laria de cages de la Reine Blanche sans que personne ne se méprenne. Le petit duc aimait l'idée du prince et lui a dit d'y aller. Le gardien de sécurité à l'entrée de la maison d'enchères a demandé aux invités à venir de montrer leurs invitations. Le prince absolument déjà vêtu d'un masque caché, a annoncé qu'ils étaient là pour vendre un article. Il a aimé l'idée du prince et a dit à Laria d'y aller. Le gardien de sécurité à l'entrée de la maison d'enchères a demandé aux invités arrivés de montrer leurs invitations. Le prince Ishui, déjà vêtu d'un masque de dissimulation, a annoncé qu'ils étaient là pour vendre un article. Elle a dit qu'ils avaient une chose précieuse et rare qui n'avait pas été vue depuis un siècle. Ishui a fait une excellente offre de vente sur le noir en voie de disparition, et le gars a été attiré par la fourrure noire brillante de Xenox. Le gars a été attiré par la fourrure noire brillante de Xenox. Il était prêt à payer n'importe quoi juste pour obtenir cet article à son enchère. Et son jeune âge. Ishui l'a offert au gars 50 millions. Il était prêt à payer n'importe quoi juste pour obtenir cet article changerait radicalement quand il a vu ce que ce petit loup. Elle a montré comment Xenox pouvait se balancer, se tenir à commander et grimper sur les épaules. Le croupier a acheté Xenox pour 150 millions de dollars changerait radicalement quand il a vu ce que ce petit loup pouvait faire. Un gars du nom de Black a annoncé le début de l'enchère des objets. Comment Xenox pouvait trembler. Laria se sentait mal à l'aise parce que le duc n'était pas commandement, et Ishui a dit qu'elle était la seule à s'inquiéter de Xenox. Le croupier se demandait si Xenox en forme de bête il connaissait déjà la réponse. Quelques minutes, un gars du nom de Black a annoncé le début de l'enchère des objets rares. Laria se sentait mal à l'aise que le duc n'était pas là. Et Ishui a admis qu'elle était la seule à s'inquiéter de Xenox. Ishui se demandait si le héros dans sa forme de bête pouvait trouver son bien-aimé Wite, mais Laria savait déjà la réponse. Les passeurs ont jeté le renard blanc dans une des cages, et elle leur a fait des égratignures désagréables. Soudain, ils ont entendu cette même cage s'ouvrir, et il y a eu une petite explosion. L'un des passeurs a frappé le sol et ne bougeait plus.
La cage qui tenait le renard blanc était détruite, et le renard lui-même avait disparu. Inoublié, l'hôte a annoncé la vente du prochain Laura. Le renard blanc. Juste alors, Madame Rand a ressenti la même énergie mortelle qu'elle avait ressentie à l'établissement Chrysior. Elle a senti la magie se déverser sur elle, le genre qui se mêle à une étoile. Elle a décidé de se concentrer et de lancer un sort en premier afin que ce type ne voie pas sa vraie forme. Utilisant la pierre précieuse. Elle a créé un portail et est arrivée au milieu du public. Elle n'a pas senti rien de suspect ici, mais elle a senti qu'il y avait un sorcier dans le hall en utilisant la magie interdite. Après sa découverte, l'énergie magique a commencé à se dissiper et à retourner à sa source. L'arrière a pris juste à temps et ne l'a pas laissé s'échapper. Elle a averti le prince héritier et a suivi le chemin de la magie. Le magicien ne pouvait pas croire qu'il y avait quelqu'un dans le hall capable de résister à sa magie dévastatrice. Il a couru dans quelques rues et est tombé dans un piège que Laria avait mis. L'homme a immédiatement réalisé que celui qui était dans le piège que Laria avait tout le temps, essayant de le faire tomber. L'homme a Il ne pouvait même pas imaginer que son réalisé adversaire dans ce combat serait une fille qui n'était pas tout à fait expérimentée en magie. Essayant de Laria a chanté le sort et en utilisant le saut magique. Il ne pouvait même pas imaginer que son adversaire dans ce combat une énergie magique sérieusement n'était pas si expérimentée dans la magie. Elle a pensé que c'était le même gars qui agit la malédiction sur le manoir du duc. C'était exactement comme ce qu'elle n'avait pas assez de jeu pour résister à cette magie interdite dans ce son. Elle pensait que c'était le même gars qui avait lancé la malédiction sur le manoir du duc à l'époque. Elle craignait qu'elle n'ait pas assez de jus pour résister à cette magie interdite dans ce combat. Tout ce qu'elle avait sur elle était 10 pierres précieuses qu'elle avait ramassées plus tôt dans la bijouterie. Elle lança sa première attaque. Laria avait besoin de rassembler forces le plus tôt possible et de tirer un coup sur ce mage. Juste à ce moment-là, l'autre gars a sorti un flacon de liquide rougeâtre et a écrasé sur le sol. Un flacon de liquide rougeâtre. Laria a pris un souffle de sang et a réalisé qu'il allait l'utiliser pour faire tomber toute la maison d'enchères. De sang et a réalisé qu'elle ne pouvait pas laisser cela se produire tomber avec tant de gens à l'intérieur, sans parler du prince et de Xenox. Elle ne pouvait pas laisser chaque dernière de sa force, à chanter le sort et à jeter une barrière à l'intérieur. Sans parler du prince et de la magie dévastatrice du maître juste avant que son sort ne puisse se former. La magie dévastatrice. Elle a brûlé à travers chaque cristal qu'elle son sort ne puisse se former. Si cette attaque n'avait pas fonctionné, Laria aurait été. Elle a brûlé à travers chaque. C'était la plus magique qu'elle ait jamais canalisée en une seule fois. Si cette attaque n'avait pas fonctionné, utilisant une magie interdite, Laria aurait été toujours sur la bonne voie. C'était la magie la plus magique qu'elle ait jamais canalisée en une seule fois. Le mage utilisant la magie interdite a réussi à se glisser à travers les égouts, se retrouvant dans un sous-sol. Son plan était toujours en bonne voie. Il a juste retardé un peu. Ce mage était le chef du bureau de magie, Enision Achir. Il connaissait assez bien Samanda. Il n'a pas raconté à l'équipe les invités non invités se sont mêlés de lui à l'enchère. Laria est revenu au prince et l'annonceur a lancé l'appel d'offres. Il a commencé le prix à 200 millions. Même s'il a pris Xenox, il a commencé le prix à 200 millions, alors qu'il cherchait le Fox Cube dans Divergil, Xenox a tué une centaine de 50 millions. L'hôte a annoncé l'arrivée d'un petit noir, mais au lieu de cela, le duc Christian est apparu sur scène. Le duc de la colère est apparu sur scène. Le prince a réalisé que sa vision était erronée, et qu'il n'y avait pas de Fox. Il a réalisé que sa vision était erronée, mais il a facilement cassé le lance en renard ici. Les spectateurs ont fait une course pour s'échapper, mais il a même l'hôte de l'enchère a été en 2 points. Tous les spectateurs ont fait une course pour s'échapper, et même l'hôte de l'enchère a été sérieusement effrayé. Un escouade de soldats. Elle a alors pris la tête du propriétaire pour avoir organisé une vente aux enchères illégales. Cela a rendu Xenox encore plus en colère, et à ce moment-là, Laria a senti le renard perla s'activer. La fille a réalisé qu'elle allait se transformer en renard et le sortir. Elle pensait qu'elle ne serait plus jamais devenue renard de nouveau, et elle n'avait aucune idée de pourquoi cela se passait. Elle a essayé de se cacher derrière le coin le plus proche, mais elle est arrivée trop lentement, bouffant instantanément dans Wittet le kit de renard. Après s'être transformé en Wittet, Laria a couru à Zurich derrière la maison d'enchères et lui a imploré pour de elle. Les gardes sont arrivés, puis le duc lui-même est arrivé. Avant senti l'énergie de la perle. Il a arraché une épée à l'un de ses gangsters et a coupé l'arbre où Zurich et Wittet se cachaient. Et elle a demandé à Zurich de lui remettre le kit White Fox, sinon les choses allaient devenir vraiment désagréables. Mais Zurich a expliqué que le duc l'avait confondu avec quelqu'un d'autre, et que ce kit Fox n'était pas Wittet. Zurich a dit qu'il avait élevé ce problème. Elle était petite depuis sa naissance, et elle lui appartenait toujours et à lui seul. Il y a des tonnes de renards blancs dans ce monde, et Laria ne pouvait pas comprendre comment le duc la reconnaissait immédiatement. Xenox était hostile à Zurich et était prête à prendre le kit Fox par la force. Zurich a réagi juste à temps, versant une potion de téléportation sur le sol. Avec quelques secondes à la main, Xenox a réussi à crier à Wittet pour qu'il revienne à lui. Laria n'avait jamais vu son ancien capteur avec un regard aussi angoissé sur son visage.
Elle voulait comprendre pourquoi elle avait soudainement pris le chemin. Si cela se produisait devant Xenox, Laria serait en grande difficulté. Elle a compris que cela avait à voir avec l'utilisation de tant de magie dans ce combat. Quelques minutes plus tard, elle a vibré et a repris forme humaine. Pour la première fois, l'héroïne a vraiment pitié du duc à cause de ses sentiments sincères pour elle. Elle a réalisé que s'il la détestait, son visage ne montrerait pas de telles émotions touchantes en la regardant. Pour la première fois, Turik s'est rendu compte que le renard que le grand-duc cherchait était assis juste devant lui. Pendant leur conversation, la fille lui a demandé de l'aider à trouver le gars qui utilisait la magie interdite. Ce mage du conseil de magie était un épais après ce combat avec Laria. Ses assistants ont théorisé qu'un groupe de magiciens sérieusement puissants était derrière tout cela. Le gars a également reçu un rapport selon lequel le charme sur la maison de Chryséum était. Ce genre de sort n'est pas facile à casser. Le magicien était convaincu que le grand-duc avait été gravement influencé par ce sort au cours de l'année écoulée. Cette personne veut transformer Xenox Chryséum en marionnette et le contrôler complètement. Laria est rentrée chez elle et n'a pas pu comprendre pourquoi elle se déplaçait au hasard entre Fox et humain. Elle était inclinée à l'être à cause de son utilisation de tant de magie. Ce matin, le frère de Hilden lui a présenté ses excuses. Admettant qu'il avait tort sur toute la situation de Xenox, Laria a décidé d'arrêter d'éviter sa famille et de se détourner de lui. Pour la première fois depuis toujours, elle a pris le petit déjeuner avec eux en signe de réconciliation. Ses parents lui ont offert une pomme, qui est un symbole d'excuse en regardant les visages de sa famille. Laria a eu pitié d'eux et a décidé de leur pardonner leur erreur. Théodore et Samira ont promis de ne plus jamais se mêler avec le grand-duc Chryséum. À travers les larmes, son père a avoué qu'il était triste que sa fille l'ait évité. Son frère était très embarrassé de ne pas respecter les choix de sa sœur. À partir de ce jour, chaque membre de la famille Rohan a laissé le passé passer. Samira a admis n'avoir aucun problème avec le fait que le duc et Laria se soient fiancés, mais a demandé à sa fille de ne pas se précipiter. Elle voulait que le mariage soit de premier ordre et cela prendra beaucoup de temps à planifier. Le lendemain, Cérix s'est occupé de faire des listes de tous ceux qui étaient invités à l'enchère. Il était important pour lui de trouver le gars qui utilisait la magie interdite pour Laria. Elle se souvint que le gars avait la voix d'un homme de mi-âge et qu'il était plus grand que elle. Cérix lui a juré qu'il le ferait après des heures de fouilles dans les listes. Le gamin a découvert que ce type appartenait au clan Fox. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident de la maison d'enchères et Laria a envoyé des lettres à Xenox et Isual expliquant pourquoi elle était partie. Elle leur a demandé de garder leur emplacement secret mais n'a jamais été entendue. Si son frère avait découvert avec qui elle sortait, il aurait fait une bouchée. Laria ne pouvait plus rester assise, alors elle a pris un garde et s'est dirigée vers l'ingrédient. Elle avait besoin de trouver un corail bleu pour une potion de téléportation instantanée. Juste alors, Sienna, le renard rouge, est entrée subitement dans le magasin. Elle a touché l'ingrédient en même temps que Laria et c'était le seul restant. Le garde de Laria s'est avancé pour défendre sa femme, déclarant qu'elle avait touché le corail bleu en premier. Les gardes du corps de la fille ont commencé à se disputer et notre fille principale a essayé de le casser. Elle a demandé au vendeur s'il avait un autre corail bleu, celui qu'ils appellent le horn bleu. Le vendeur lui a dit que ce n'était pas la saison pour cela et le prochain envoi. Sienna était ravie que Laria ne soit pas seulement douée en magie mais aussi qu'elle connaisse ses ingrédients. Elle a suggéré une solution. Le propriétaire du magasin décide qui obtient le corail. Le vendeur a promis de choisir celui qui touche le premier ingrédient. Sienna était prête à se rendre dans un autre magasin, celui avec des ingrédients de meilleure qualité. Laria a décidé de laisser la place à son ancienne connaissance. Sienna a été impressionnée par le geste de l'héroïne et a promis de lui en rendre. Laria était curieuse de savoir quelle potion Sienna était en train de préparer cette fois-ci et a vérifié ses ingrédients. Elle a compris que ce serait une potion qui tournerait vos cheveux en or et Sienna ne pouvait pas se débrouiller la tête sur la façon dont elle a été arrêtée.